La une des quotidiens de ce matin et on démarre avec le quotidien de service public Le Soleil qui nous fait le bilan du séjour du chef de l'État en France. Bilan d'un séjour de 4 jours. Macky Sall, la visite d'État, une belle réussite. Institut de formation sur le pétrole et le gaz. Accord signé avec l'IFPEN, le COS Pétrogaz pour éviter la malédiction du pétrole. Le Soleil fait aujourd'hui l'analyse, donc, je vous le disais, du séjour du chef de l'État dans ses colonnes. Et puis à la une également, cette distinction, Mohamed VI et Macky Sall parmi les lauréats du prix Mandela. À Diamniadio, le président de la République lance les travaux de la cité ministérielle lundi, nous informe également Le Soleil ce matin. Et puis proposition d'augmentation du nombre de députés. Des politiques approuvent, la population, elle est plutôt partagée sur cette question. Habitat, un grand complexe immobilier sera livré par la SICAP en 2018. Et puis Soleil Grand Air nous emmène aujourd'hui dans la région de Fatick, Dingan, Sambou, un village au rythme du tourisme. Autre quotidien, le quotidien, accident de la circulation, 500 morts en 2016. Le quotidien fait le bilan ce matin, Tamba, la tombe. Le permis à points instauré en 2017. Avec en prime évidemment des photos qui peuvent choquer et des photos d'accidents de la circulation évidemment. Nous on en profite pour rappeler à tous les automobilistes le respect scrupuleux du code de la route. Poursuivons maintenant avec la une du quotidien L'Observateur sur un tout autre sujet. Il s'agit d'un violent incendie à la décharge d'ordures de Malika. Mbebus, le drame de trop. Titre ce matin nos confrères de l'Observateur. La Tribune qui revient sur cette même actualité. Violent incendie, 2 morts calcinés à Mbebus. L'identification des victimes se complique du fait de leur état. Vox Populi qui nous fait des révélations ce matin. La vie sénégalaise de l'homme qui avait tiré sur Dadis, racontée par OVH. Les révélations du colocataire de Toumba à lire ce matin dans les colonnes de Vox Populi. L'As sur un rocambolesque rap d'un Indien membre de la famille royale à Sandou. Les ravisseurs ont réclamé 1,637 milliards. L'As revient donc dans ses colonnes sur cette affaire. Les Échos, quotidien spécialisé, quotidien d'information générale plutôt sur la traque des biens mal acquis. Ici, la CREI fouillait aussi du côté des fonctionnaires riches comme Crésus. C'est une interrogation qui barre la une des Échos. C'est le titre du journal Les Échos ce matin. Zoom Info maintenant, rétrospective 2016, carte politique du Sénégal à la veille des législatives. Eh bien, Zoom Info nous plonge dans cette ambiance, dans ces colonnes. Les quotidiens spécialisés en sport maintenant, Stade pour démarrer. Ballon d'or africain avec Mahrez et Aubameyang, Sadio Mané dans le tiercé gagnant. Oui, s'il gagne, ce serait bien. Ben, déjà, le fait qu'il intègre le trio là, en soi, c'est une belle performance pour lui parce que ça fait longtemps qu'un joueur sénégalais n'a pas eu un tel honneur. Hein. Donc aujourd'hui, je pense que Sadio Mané confirme la dimension qu'il vient de prendre, hein, cette nouvelle dimension-là, surtout en équipe nationale, mais aussi en club. Mais je crois que le résultat, en principe, est connu d'avance parce que je pense bel et bien que Mahrez, en fait, sera le gagnant parce que tout simplement, il a fait une excellente saison et puis sanctionné par un titre. Aubameyang, certes, il a été parmi les meilleurs artificiers, en tout cas, des grands championnats européens. Malheureusement, il n'a pas remporté de titre. Oui. Et on sait que cela est extrêmement déterminant pour le vote final. Donc, je vois moi comme ça dans l'ordre, Mahrez, Aubameyang et Sadio Mané qui honorent quand même le Sénégal. Très bien. Et puis le Sénégal honoré également par ce classement FIFA, on l'a mérité, hein, du mois de décembre. Le Sénégal termine l'année sur le toit de l'Afrique. On va terminer cette revue des titres maintenant avec Sunulam, quotidien spécialisé en lutte traditionnelle. Sossé, un des entraîneurs de face, Papa Sow va battre Ama sans problème. C'est son point de vue et il détaille cela dans les colonnes de Sunulam ce matin. Les personnalités africaines de 2016, eh bien, retenez que Yekini est dans les 50 de Jeune Afrique. C'est une bonne chose hein, qu'un lutteur de la trempe de Yekini, hein, Anta, se retrouve dans les 50 personnalités africaines de 2016 pour cette
année. Exactement, et ça peut être d'ailleurs un exemple pour les autres lutteurs, pouvoir investir et pouvoir aujourd'hui honorer l'Afrique, en l'occurrence le Sénégal. Et donc je pense que la touche particulière, c'est qu'il a, il a énormément appris, c'est-à-dire qu'il est passé par son cursus scolaire et ce qui lui a